Bonjour, je vous présente le château Au Cabu, en Blaye, Côte de Bordeaux du collectif Château Solidaire. Derrière chaque château se cache un vigneron, un homme, une femme, un défi personnel. Ici, c'est tous ensemble que les vignerons des châteaux solidaires relèvent le défi en s'organisant en coopérative. Le château Au Cabu est une propriété familiale depuis 150 ans et cette propriété était déjà classée cru bourgeois en 1929 par le guide Ferré, qui était une référence à l'époque. Elle comprend 7 hectares en première côte de Blaye d'un seul tenant. Le vignoble est situé sur la commune de Cars avec une parcelle sur la commune de Plassac. L'ensemble est bien exposé au cœur même de l'appellation et au niveau de l'encépagement, on va avoir 70% de Merlot, 15% de Cabernet Sauvignon et 15% de Cabernet Franc. Le terroir est un ensemble de sols argilo-graveleux et argilo-calcaires et c'est un vin gourmand représentatif d'un Blaye charnu sur ce type de terroir. Le cépage en est donc majoritairement sur du merlot, on l'a vu sur un sol graveleux mais avec un socle argilo-calcaire. Et il est important de savoir qu'à Au Cabu, il y a un microclimat avec souvent peu de pluie à la fin août et au mois de septembre par rapport aux autres régions ou aux autres zones dans la région. Et c'est dû à la proximité de l'estuaire. Cela va faciliter la maturité des baies, des arômes dans le millésime. Et souvent, ces millésimes vont être gorgés de fruits et médaillés, reconnus dans les concours nationaux et internationaux. La récolte s'étale en moyenne de mi-septembre à mi-octobre. Voilà, nous allons passer à la dégustation. La robe est d'un beau rouge rubis au reflet pourpre. Le nez est particulièrement intéressant. C'est un vrai cocktail de fruits noirs. Il y a des notes florales, torréfiées, vanillées. C'est dû à un élevage en fût qui a été bien maîtrisé. En bouche, on a toute une finesse qui est particulière et liée au Cabernet Franc. C'est un vin qui est parfaitement équilibré avec une belle intensité aromatique. Un vin gourmand vraiment, ce château Au Cabu, que je vous recommande de déguster avec une volaille rôtie au four, avec la peau croustillante. Également, ça sera intéressant avec un magret de canard et une purée de patates douces. Ça ira vraiment très bien avec les arômes de ce vin. Et puis, si vous voulez vous lancer sur un plat plus typique, le château Au Cabu sera très intéressant sur une lamproie à la bordelaise. Et une lamproie, en fait, c'est une anguille qui est cuisinée dans une sauce avec des poireaux, des échalotes, de la ventrèche, une petite pointe de chocolat noir. C'est vraiment très particulier à la cuisine de l'estuaire de la Gironde où sont concentrés l'ensemble des châteaux solidaires. Le propriétaire vigneron du château Au Cabu, Alain Dopp, vous recommande comme température de service 18 degrés. Idéalement, il appréciera que vous carafiez son vin 1 heure avant le repas et la garde possible est de 2 à 5 ans. Voilà, je vous souhaite maintenant à votre tour de faire une belle dégustation et de vous forger votre propre opinion selon vos envies. Au revoir! Bonjour, je vous présente le château Beaumont-les-Pierrières en Blaye, Côte de Bordeaux du collectif Château Solidaire. Derrière chaque château se cache un vigneron, un homme, une femme, en tout cas un défi personnel. Et ici, c'est tous ensemble que les vignerons des châteaux solidaires le relèvent en s'organisant en coopérative. Le château Beaumont-les-Pierrières est une propriété familiale depuis la Révolution et il comprend 18 hectares, dont 3,5 hectares en blanc. Le vignoble est situé sur la commune de Bresson, au cœur même de l'appellation. Il est bien exposé à flanc de croupe sur une partie argilo-graveleuse et il est complanté pour le blanc
ont 90% de Sauvignon et 10% de Sémillon. Cette propriété offre, paraît-il, un blanc remarquable, idéal pour s'initier à l'intensité du Sauvignon sur ce type de terroir. Nous allons le vérifier. Le cépage en est majoritairement sur du Sauvignon, donc on vient de le voir. Le sol est sablo-graveleux sur un socle argilo-calcaire. L'exposition est sud-sud-est et la vigne est taillée en guyot et palissée. Palissée, c'est-à-dire que l'on va travailler, mettre les sarments sur des fils de fer à 1 mètre, 1 mètre 20, tout simplement pour aérer, pour permettre au vent de sécher la rosée du matin et de protéger naturellement la vigne. Avant les vendanges, on va séparer les paquets de raisins de façon à bien aérer chaque grappe, de façon aussi à ce qu'elle soit exposée au soleil pour bien mûrir. Maintenant, je vous propose de passer à la dégustation. La robe est superbe, or pâle, brillante. Au nez, très expressif, on a des notes de fruits blancs, d'agrumes, de fruits exotiques. En bouche, on retrouve tous ces arômes avec cette particularité du Sauvignon sur des notes de fruits de la passion. C'est un vin plein, harmonieux, minéral. C'est le terroir du château Beaumont-les-Pierrières qui s'exprime. Il y a une touche finement boisée qui est aussi très agréable. Ce vin initiatique, Château Beaumont-les-Pierrières, est idéal à l'apéritif. Puis en suivant, sur un poisson, sur un saumon avec du riz citronné. Et on en a peu l'habitude, mais je vous le recommande en fin de repas, sur un chèvre, sur un fromage, puisque sur le fromage on met souvent du rouge, alors que ce blanc, ce Sauvignon, sera idéal sur un fromage de chèvre frais. La température de service idéale est de 8 à 10 degrés, fraîche mais sans excès pour éviter de bloquer les arômes. Voilà, maintenant je vous souhaite à votre tour de faire une belle dégustation et de vous forger vos propres opinions selon vos envies. Au revoir.